C'est parti pour du e-commerce algorithmique. eBay a son propre moteur de recherche qui s'appelle Cassini. Et lorsque l'on veut être bien positionné sur les résultats de recherche, il faut savoir parler à Cassini. Alors c'est un algorithme secret, mais certains, dont je fais partie, humblement, à force d'essais et de tentatives, ont une petite idée de ce qui impacte positivement ou négativement cet algorithme. Et c'est le sujet de notre vidéo, les 10 critères qu'il faut prendre en compte absolument et que j'ai classés en 3 grandes catégories. Catégorie numéro 1, la rédaction de son annonce. Et pour illustrer cette catégorie, je vais donner un exemple. Eden, un étudiant en BTS Management Commercial International, qui a aussi ouvert une boutique sur eBay il y a quelques mois au premier confinement et que l'on suit de près. La semaine dernière, il nous a envoyé une vidéo pour nous parler un peu de ses résultats. Ça m'a poussé sur sa boutique et j'ai trouvé quelques petits points très intéressants au niveau de son référencement, parmi d'autres évidemment. Ce que souhaite particulièrement eBay, c'est de faire afficher le bon résultat de recherche, le bon produit à l'acheteur potentiel qui en a fait la requête. Et j'aimerais te montrer cette annonce issue de la boutique d'Eden que je trouve particulièrement bien faite. On va essayer de l'analyser ensemble. Tout d'abord, on va regarder un petit peu le titre de l'annonce. Clavier AZERTY sans fil compatible avec iPad, Mac, clavier Bluetooth argenté. C'est donc un titre complet qui utilise un maximum de caractères possibles et surtout, on se rend bien compte qu'il y a ici un maximum de mots-clés qui sont susceptibles d'être recherchés par les acheteurs. Et c'est comme ça que eBay va faire le match entre le produit et la recherche. Et à côté de ça, on a une photo de qualité, simple, efficace, qui à mon avis attire le clic. Et justement, c'est une pratique qui est très appréciée par Cassini, parce que lorsque l'on met une annonce en ligne, tout d'abord Cassini va essayer de la propulser un peu plus que la normale, au tout début, dans les premiers moments. Il va les mettre en avant et puis il va voir si ça génère du clic. Et le taux de clic sur l'annonce va être super important. Si on a un bon taux de clic, eh bien derrière, ça va impacter tout le référencement de l'annonce. Donc ici, on a à la fois un bon titre, à la fois une possibilité de bon taux de clic, une bonne image principale, mais c'est pas les seules bonnes pratiques que notre ami a mis en place sur cette annonce et les autres d'ailleurs. Lorsque l'on rentre sur l'annonce, on va trouver d'autres photos, pas seulement celle principale. Ici, il y en a pas moins de 8. 8 photos descriptives, intelligentes, pas 8 les mêmes, qui là encore vont envoyer des signaux positifs à eBay, parce que plus il y a de photos, plus il y a de nature à être précis, et c'est ce que eBay aime aussi. Dans la description produit, on trouve une catégorie qui s'appelle caractéristiques de l'objet. On peut rentrer un certain nombre de critères, comme l'état, s'il est neuf, la taille. Ici, il s'agit d'un clavier sans fil. La description du clavier AZERTY français. La marque, la couleur, le type, ou encore le type de connecteur et bien d'autres caractéristiques de plus en plus précises. Et plus on en remplit, mieux c'est. Et là encore, on retrouve une liste bien remplie. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'un internaute va faire une recherche, il se peut qu'il veuille affiner sa recherche en fonction de critères qui lui sont propres, comme par exemple la couleur de l'objet. Et s'il affine cette recherche avec une couleur, et qu'on est un des seuls à proposer cette caractéristique, eh bien on va remonter beaucoup plus haut. On va être parmi les premiers. Et comme très peu de vendeurs font cette étape de classification, eh bien on se retrouve avec des annonces très bien positionnées, plus on a de caractéristiques. Puis vient la description elle-même du produit. Alors là, on a une description hors compète, toute catégorie. Je te l'accorde, c'est du très 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 haut niveau, bien designé avec un visuel, avec un beau descriptif, les mots-clés qui sont dans le texte. Et encore, j'ai pas tout mis, ça déroule assez bas. C'est évidemment une très très bonne pratique que eBay va adorer et va mettre en avant. Alors pas tout le monde ne va être capable d'apporter une description d'un tel niveau de qualité, et ce n'est pas grave, on peut proposer une description avec un peu moins de travail à fournir dessus, mais ce qui va être important, c'est de mettre dans cette description eh bien, tous les éléments que l'internaute pourrait rechercher, toutes les questions qu'il pourrait se poser, le mettre en page, même basiquement, mais intelligemment, pour que cela eh bien, soit vu comme une bonne pratique. Dans la description, on pourrait par exemple utiliser des techniques de persuasion comme celles que j'ai citées dans une des vidéos de Robert Cialdini,
des 6 techniques de persuasion. On pourrait les utiliser clairement dans une description produit. Alors, si t'as pas vu la vidéo, je te mettrai le petit lien en dessous pour que tu puisses le suivre. Cela devrait sûrement t'aider. Deuxième grande catégorie de critères que Cassini va prendre en compte, c'est le produit en lui-même, comment il se démarque. Il faut bien avoir conscience que le concurrent direct de eBay, c'est Amazon. Et à l'inverse d'Amazon, eBay ne propose pas ses propres produits, ne maîtrise pas non plus une grande partie de la chaîne logistique. Cela impute aux vendeurs dans le cas d'une vente sur eBay, et c'est très bien pour nous. Mais en parallèle, pour rester compétitif sur le marché, il va privilégier les vendeurs qui le sont eux-mêmes, notamment au niveau de la livraison. Si le vendeur propose une livraison rapide et gratuite, forcément, eBay va vouloir le mettre en avant parce qu'il s'aligne avec sa concurrence directe. Ou encore, le retour produit. Un vendeur qui ne propose pas la possibilité à son acheteur de lui retourner le produit s'il ne convient pas, c'est banni. Il faut obligatoirement, c'est même plus un critère, c'est une obligation de proposer le retour produit. Sinon, on sera mis tout en bas de la page. Et enfin, le prix de l'article. Le prix de l'article doit être concurrentiel dans les normes du marché. Il ne faut pas casser les prix non plus, mais il ne faut pas non plus être totalement hors concours. Auquel cas, on aura des concurrents devant nous. La troisième grande catégorie de critères que eBay va prendre en compte pour bien référencer une annonce est une catégorie plus générale qui va être directement liée au vendeur lui-même et à sa réputation. Là encore, on comprend que lorsqu'on vend un objet à travers eBay à un acheteur, c'est eBay qui engage sa propre réputation. L'acheteur va faire confiance au vendeur, certes, mais il va aussi se dire, j'ai acheté sur eBay. Si l'expérience d'achat est négative, eBay en pâtit aussi. Et ça, il ne veut pas le laisser faire et au contraire, il va encourager les bonnes pratiques et les bons vendeurs. L'inconvénient, évidemment, de ce système, c'est que quand on débute, on n'a pas forcément un historique et eBay ne nous fait pas tout de suite confiance. Il va d'abord falloir se créer un historique et au début, ce sera un peu timide et c'est normal, mais c'est pas grave parce que petit à petit, avec cette expérience, on va construire sa boutique, on va montrer et prouver à eBay que l'on est un vendeur sur qui on peut compter et plus on peut compter dessus, plus eBay nous mettra en avant. Donc ce critère va demander un peu de temps pour être mis en place. Il y a quelques astuces qui permettent de gagner des étapes, de prendre des raccourcis, comme par exemple faire une vente domestique, ou encore d'autres petites astuces dont je parle dans différents supports de contenu, notamment une formation gratuite, je vous en parlerai en fin de vidéo. Et pour illustrer cette partie vendeur, j'ai décidé de te montrer ici la boutique d'une autre de nos élèves qui s'appelle Lucie, aussi jeune entrepreneuse, qui est là depuis pas trop longtemps, donc du coup, ça donne un peu de l'espoir depuis le 12 septembre 2020. Donc on voit que c'est pas si long que ça, finalement, c'est 4 mois en arrière qu'elle a démarré. Lucie a une particularité par rapport à d'autres de nos élèves, ou même par rapport à ce qu'on fait habituellement, c'est que elle a décidé finalement de proposer peu de produits, à peu près 200. Peu de produits, c'est pas énorme, 200, mais seulement des produits dont elle est quasi sûre de vendre. Il y a aussi des techniques pour le savoir, et dont elle est quasi sûre aussi de pouvoir assurer un bon SAV. Conclusion, elle affiche fièrement un taux de vente de plus de 56%, c'est énorme, c'est un très bon taux de vente. Le nombre d'articles vendus par rapport au nombre d'articles proposés, plus d'1 sur 2 se vendent, c'est génialissime. Et ça, eBay, quand il le voit, il le met en avant, il pousse tous les produits parce qu'il se dit, le vendeur est très pertinent. Et en parallèle, elle va afficher aussi très fièrement ses 100% d'évaluation positive. C'est-à-dire que à chaque achat, on va demander à l'acheteur de nous laisser une évaluation, et si l'expérience de vente a été positive, il nous laisse une évaluation positive. Il pourra nous laisser des évaluations négatives aussi, et dans notre cas ici, c'est un 100% positif, et c'est extrêmement bien. eBay va le mettre en avant, va le pousser, et va adorer ça. Donc bravo à Lucie, et je serais pas étonné que bientôt elle reçoive le badge top fiabilité qui là aussi pourrait propulser le référencement. Donc ce sont des badges que eBay attribue aux bons vendeurs et qui donnent un vrai coup de boost et qui impactent aussi le référencement. Autre point important qu'eBay va prendre en compte, c'est les réponses que le vendeur va donner à l'acheteur. Il va notamment vérifier si la réponse a été donnée rapidement et si elle a été conciliante. Et si on affiche vert, on est encore poussé en avant sur l'ensemble des produits, l'ensemble de la boutique.
Donc finalement, certes, au début, on ne peut pas tout à fait en profiter, mais ce que j'aime bien dire en général, c'est que c'est un cercle vertueux. Lorsqu'on fait une vente, même au début c'est timide, on fait une première vente, ben on a l'occasion de prouver qu'on est bon. Et donc si on prouve qu'on est bon, on a l'occasion de faire d'autres ventes derrière. Et petit à petit, bien on va faire une vente, puis une autre, et puis plusieurs autres. Et c'est donc un cercle vertueux, c'est une courbe exponentielle et qui monte de plus en plus vite. Plus on fait de ventes, plus on a de chances de prouver qu'on est bon, et plus on fera de ventes à l'avenir. Et ça c'est génial, ça se voit uniquement que sur les vendeurs qui vendent type place de marché, sur des ventes plus classiques, dans des boutiques plus classiques, on n'a pas la chance de pouvoir capitaliser sur des ventes déjà effectuées sur un bon travail donné. Et là, eh bien, il faut en profiter et ça se met en place donc progressivement. Voilà tout pour nos critères importants. Je vais conclure sur le fait que lorsque l'on lance une boutique sur eBay, eh bien, cela nécessite de bien comprendre les rouages et notamment le référencement, le SEO, mais pas que. Puisqu'on l'a prouvé dans la dernière catégorie, il faut s'armer d'un petit peu de patience. Mais pas tant que ça, en tous les cas, il faut voir et prévoir et se dire que chaque action que l'on mène aujourd'hui a une incidence sur notre boutique demain. Et que si les actions sont bien menées, eh bien on peut viser le but que l'on s'est fixé, tout comme Lucie, tout comme Eden, et l'atteindre finalement dans pas trop longtemps. Donc maintenant à toi de jouer, à mettre en application tous ces petits conseils. Si tu les as aimés, n'hésite pas à nous le signaler en nous mettant un petit pouce, c'est toujours très sympa. Si tu as des questions dans les commentaires, c'est fait pour ça, n'hésite pas. Et si tu veux creuser un petit peu le sujet de eBay, tout à l'heure j'en parlais, j'en reparle ici, on a sorti récemment une formation découverte, gratuite, accessible à tous. 3 étapes incontournables pour créer un e-commerce infaillible. Et c'est justement sur eBay que je propose ça. Donc c'est une formation qui se fait avec 3 cours phares, où vendre, quoi vendre et comment faire du référencement produit. Ça inclut aussi un webinar live, comme ça tu pourras poser tes questions en direct, un coaching individuel et 1h30 d'études de cas inspirants. Donc c'est assez complet, c'est gratuit, c'est accessible, je vous mets le lien dans la description. Toujours dans la description, je vais afficher aussi les 10 gagnants de notre concours de fin d'année 2020, que l'on n'a pas encore annoncé. Oh là là, désolé, mes excuses, c'est ici que ça se passe, je le mets aujourd'hui. Donc vérifie bien, peut-être ton nom y est, et si tu as la chance d'avoir ton nom dedans, tu as gagné une formation. Donc regarde bien ton nom et contacte-nous en message privé si tu fais partie des gagnants. Et enfin, je te rappelle que chaque semaine sur cette chaîne, on parle de e-commerce, de marketing digital, de freelance, d'entrepreneuriat, enfin tout plein de belles choses. Et donc chaque semaine, il ne faut pas rater ce contenu, et si tu ne veux pas le rater, eh bien il te suffit de t'abonner et d'activer la petite cloche, ce qui permettra à YouTube de te le notifier lors de notre prochaine sortie. Et moi je te dis à bientôt!